Hello there. Et on est bon. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Et oui, me revoilà, plus motivé que jamais. C'est cool, non? Moi je trouve ça cool. Nouvelle vidéo aujourd'hui, et je vous avoue franchement que j'avais la grosse flemme de vous proposer un top flop pour les films de 2020, parce que tout le monde l'a déjà fait, et puis je n'avais pas envie de faire des vidéos il y a quelques semaines en arrière. Alors j'ai décidé de vous proposer une vidéo encore moins originale, parce que c'est ça, le YouTube Game. Et toi, oui toi qui as dislike cette vidéo en voyant la tête du Joker de Jojo Phoenix sur la miniature, je ne l'ai pas mis dans la liste. C'est con hein? Mais tu comprendras que comme je suis un génie, bah je savais que t'allais cliquer ultra vénère sur la miniature en mode « Ah ouais, Joker c'est surcoté pour toi, tu comprends rien au cinéma !» Ah là là, l'élite cinéphile. D'ailleurs, anecdote plutôt drôle, beaucoup de personnes sont venues me voir en me demandant si je pensais vraiment que Joker était surcoté. Comme quoi, mon plan a marché. Et je tiens à rappeler, parce que je vois déjà venir les rageux venir insulter tout le monde en commentaire, surcoté ne veut pas dire nul. Donc ce n'est pas parce que je mets un film dans ce classement que je l'ai trouvé éclaté. Et puis de toute façon, je vous le dirai si c'est le cas. Donc j'ai mis ça sous la forme de top 10, du moins pire au pire. On est d'accord que moins pire, ça se dit pas? Enfin, l'essentiel, c'est que tu captes. C'est parti. Numéro 10, Parasite. Je rigole, hein. C'est une blague. Il est dans mon top décennie. La deuxième place pour Parasite de Bong Joon-ho, évidemment. Numéro 10, Les Animaux Fantastiques de David Yates. J'aime bien, hein, sans plus, mais j'aime bien. Mais il faut vraiment arrêter avec cette saga. Il n'y a aucune cohérence avec l'univers de base, et quand tu penses qu'ils vont en faire 5 films, déjà qu'ils ont eu du mal à raconter quelque chose, et en voyant le bordel que c'est dans le deuxième. Bref, c'est un divertissement classique, sans intérêt, et totalement surcoté. Numéro 9, La Mule de Clint Eastwood. Tout ce que je peux dire, c'est que je regrette. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je ne comprends pas vraiment comment on peut dire que c'est un des meilleurs Clint Eastwood. Je ne suis pas la voix de la sagesse, mais regardez, je vous mets 3 films de lui que je trouve bien meilleurs. Mais après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est fait plaisir papy pour ce film. Hein. Numéro 8, Avengers Endgame. Je vais pulvériser cet univers. Il faut en parler. Ce serait hypocrite de vous dire que je n'ai pas pris mon pied devant ce film. C'était vraiment un rêve de gosse, je ne vais pas vous mentir. Mais écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Objectivement, c'était vraiment pas ouf. Hein. C'est bourré d'incohérences en tout genre. Mais c'était cool, alors on en a fait le plus gros succès de tous les temps. Ah là 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 là. Numéro 7, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Je n'y arrive pas. J'ai essayé, je l'ai réessayé, j'ai réessayé, je n'y arrive pas. Oui, c'est beau, ça ne vieillit pas, mais qu'est-ce que c'est long! Attention, je ne remets pas en cause le chef-d'œuvre que certains voient en lui, mais franchement, on se fait chier quoi! Et puis de toute façon, Interstellar c'est mieux, hein? Quoi? Ouais, on passe à la suite. Numéro 6, Jurassic Park. Le 2, hein, faut pas déconner. Mommy's very angry. Oui, tout le monde ne sera pas d'accord, mais Jurassic Park, pour moi, c'est le 1, et c'est tout. Et le reste, bah c'est soit pas ouf, soit nul à chier. C'est dommage parce qu'en vrai, c'est une saga qui a du potentiel, mais à mon sens, ça devient vraiment le DCU, hein, Dinosaur Cinematic Universe. Bientôt dans Jurassic World, ils vont nous mettre des dinos avec des capes, hein, je vous le dis. Hein. Numéro 5, A Star is Born de Bradley Cooper.
Je n'ai même pas envie d'en parler. C'est nul, c'est cliché, c'est long. Et puis c'est ce genre de film où la musique te fait faire une overdose. Ah oui, et ce Blu-ray existe. Voilà. Numéro 4, The Gentleman de Guy Ritchie. Il n'y a qu'une seule loi dans cette jungle. Quand le lion a faim, il dévore. Qu'est-ce que c'était lourd! J'avoue de base, je ne suis pas ultra fan du style de Guy Ritchie, mais là, pour moi, c'était Snatch en moins bien. Je vous invite à revoir ma toute première critique YouTube pour plus de détails, et soyez indulgents, c'était ma première fois. Numéro 3, Soul de Pete Docter. Oui, c'était bien, c'était même très bien, c'était beau, mais franchement, le meilleur Pixar? Clairement pas. J'ai adoré Soul, vraiment, mais avec du recul, c'est vraiment très paresseux sur certains points et la fin est un poil facile. Et puis ce côté moralisateur dans les thèmes abordés, sérieux quoi. Je comprends que ça ait touché énormément de monde, vraiment, mais please, c'est pas un Pixar au niveau de ceux-là. Vraiment pas le meilleur Pixar pour ma part, mais honnêtement, c'est vrai que c'est un feel-good movie qui a fait du bien, surtout en 2020. Numéro 2, Conan le barbare de John Milius. Conan the Barbarian. Ça a beaucoup, mais alors beaucoup trop vieilli. Et je vous avoue que je ne comprends même pas pourquoi c'est culte en fait. Pour tout vous dire, je ne l'ai même pas vu en entier. Vous savez, c'est un peu le genre de film qu'il faut qu'il reste culte, mais que dans ta tête. On en arrive au top 1. Et là, c'est la plus grosse arnaque de la décennie, même du siècle. Le film le plus surcoté de tous les temps pour moi, numéro 1, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. T'es une légende, Fred. On est tous des légendes. « 4,4 sur 5 sur Allociné, 85% sur Rotten Tomatoes, 8 sur 10 sur IMDb. Mais vous fumez quoi? C'était super décevant, c'était super nul. Tellement que ce que les gens retiennent réellement, c'est le Live Aid à la fin. Sans déconner, j'ai vraiment eu l'occasion d'en parler avec plein de gens, et la majeure partie de ces gens-là, leur argument principal, c'est les 20 dernières minutes du film, le Live Aid. Parce qu'ils ont tous tapé des pieds sur le sol comme s'ils étaient dans un concert. 20 minutes sur 2h15 de film. Pour moi, le reste, c'est cliché, mal joué, et ça ne prend tellement pas de risques. Putain, mais Rami Malek, Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Oscar goes to Rami Malek. Putain, mais quel vol! À côté, t'as Christian Bale en Dick Cheney, t'as... Ouais, non, pas Bradley Cooper dans A Star is Born, ça mérite pas un Oscar pour ça, ni pour rien du tout de base d'ailleurs. Mais putain, il y avait Viggo Mortensen pour son rôle dans Green Book. Il était incroyable, il était touchant, et plus que juste dans son jeu. Si vous voulez vraiment voir de quoi est capable Rami Malek, mais regardez Mr. Robot. All we are to them are paying fanboys of their poorly written sci-fi franchise. If I don't listen to my imaginary friend, why the fuck should I listen to yours? Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo défouloir sur des films que je trouve surcotés. Il y en a bien évidemment plein d'autres et je vous invite à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos films surcotés. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les miens, dites-le moi aussi dans les commentaires, ça va sûrement être cool de débattre. Si la vidéo vous a plu ou pas, n'oubliez pas le pouce en haut ou le pouce en bas, c'est toi qui choisis. Si ça t'a plu et que tu ne veux rien rater des autres vidéos, tu peux t'abonner en activant la petite cloche de notification. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, on reprend les classiques. Portez-vous bien.